française. Quand on fait un diagnostic, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Historiquement, même si on admet que le Coran est d'inspiration divine, l'opération de compilation et de transmission du Coran est une œuvre humaine. Puisque jusque-là, on n'a aucun Coran écrit qui date de l'époque du prophète. Les premiers manuscrits du Coran, c'est-à-dire les plus anciens qui nous sont parvenus, datent d'au moins 2 siècles après la mort du prophète. Voilà. Et encore, ces Corans ne contiennent ni de points diacritiques, ni de voyellation. La shakl ou la tanqit. On peut facilement prendre un mot pour un autre. Donc, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thumma salatu wassalam ala Sayyidil Mursalin. Habibi Ilahil Alamin. Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Wa ala ahli baytihi al-tayyibin. Al-tahirin al-ma'sumin. Wa ashabihi al-muntajabin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous venez juste d'écouter la 6e injustice contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On vous a dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est décédé en laissant le Coran éparpillé sur des os de chameau, sur des écorces de palmier. Ça c'est un. Deuxièmement, que ce sont les compagnons qui ont rassemblé le Coran et l'ont mis dans un livre qu'on appelle Al-Qur'an Bayna Dafatayn. Ils vous ont dit en 3e position que, je vais retrouver, certains passages du Saint-Coran sont manquants. Il y a des sourates qui ont disparu, il y a des versets aussi qui ont disparu, même des sourates qui ont été ajoutées. Ils vous ont dit que, comme cette femme le dit tout à l'heure, que la version que nous avons du Saint-Coran, c'est une version qui n'avait ni point ni tiret, la nuqta wa la shakl. Ça veut dire que, comme elle le dit, on peut prendre un mot pour un autre. On peut dire le na, on le lit comme ya, ou comme par exemple ta, etc., etc. On vous a aussi dit que les sourates ont été ordonnées par les compagnons. C'est-à-dire que Baqara, Al-Imran, Nisa, c'est pas le prophète qui l'a dit, ça a été compilé après, on a classé par ordre de grandeur. Ça, c'est selon aussi des choix humains. Ils vous ont dit que même les noms des sourates ont été créés après. Suratul Baqarati, Suratul Al-Imran, Surat par exemple Mariam, Suratul Kaf, que ces noms-là, les titres des sourates aussi ont été inventés après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que on n'a jamais attaqué l'islam aussi dangereusement comme cette 6e attaque. Pourquoi? Ça c'est Ella Wardi, c'est une écrivaine maghrébienne qui est qualifiée de docteur en islamologie et qui est invitée sur toutes les chaînes internationales. Elle est invitée parce qu'elle a écrit beaucoup de livres qui ont fait beaucoup de tollé, comme Les Derniers jours du prophète ou bien Les Califes maudits. Ça lui a donné une crédibilité pour parler au nom de l'islam aujourd'hui. Et vous l'avez écouté ici, elle dit qu'il n'y a aucun Coran, ça elle le dit, qui a été écrit au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que les premiers manuscrits, comme elle l'a dit, date au moins de 2 siècles après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, 200 ans après la mort du prophète. Nous disons à Ella Wardi de faire preuve d'honnêteté intellectuelle. Ne serait-ce que sur Wikipédia aujourd'hui, allez demander quel est le manuscrit le plus ancien que nous avons du Saint-Coran. Vous trouverez que à Birmingham, dans leur bibliothèque officielle, ils ont 2 pages du Saint-Coran. 2 pages, une page qui parle de la sourate Al-Kahf, une autre page qui parle de la fin de la sourate Mariam et le début de la sourate Taha. Donc sourate 18, 19 et 20. Les 3 sourates sont dans ces 2 manuscrits. Et selon les analystes occidentaux, une fois qu'ils ont fait passer ces 2 copies au carbone 14, ils ont compris la datation au carbone 14 est une datation qui est aujourd'hui acceptée mondialement, que ces manuscrits, leur existence date de l'an 645 après l'Hégire. L'an 645, il a dit que non, c'est après 200 ans.
200 ans, c'est-à-dire que le prophète est décédé en 632. Ça veut dire que c'est en 832 qu'on peut avoir le Coran, les manuscrits du Coran selon Ila Hawardi, alors que ici, des scientifiques aguerris, spécialistes en la matière, disent que les manuscrits qui sont à Birmingham, en Angleterre aujourd'hui, datent de l'an 645. Autrement dit, combien d'années? Le prophète est décédé en 632, 645, ça fait 12 ans ou 13 ans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces manuscrits existent. Et là, Hawardi le sait, elle le sait pas, je sais pas. Mais elle n'a pas le droit d'affirmer ça sans avoir vérifié. Si elle l'a fait de façon par erreur, qu'elle s'excuse et qu'elle fasse une déclaration publique. Mais si elle l'a fait de façon, disons, express, on comprend réellement qu'elle a été instrumentalisée pour juste discréditer ce qu'on appelle l'islam. Et dans ce manuscrit qui existe à Birmingham, vous pouvez voir ça sur Wikipédia, les images sont là. Vous allez voir que les versets ont des points. C'est-à-dire, elle dit que les versets n'avaient ni point ni shacle. Et même les musulmans vous enseignent cela. Qu'on pouvait dire, par exemple, ya, on le prend pour ta, on le prend pour noun, les 2 points en haut, les 2 points en bas, le point en haut, c'était mélangé. Alors que dans ce manuscrit qui date de 645 après l'Hégire, les points sont là. Allez voir dans la Sourate Al-Kahf, Inna lazina amanu wa amilu salihat, amanu, le na, il y a un point là-bas, allez vérifier. C'est pas ça seulement, c'est juste un exemple parce que vous pouvez zoomer et voir ces deux manuscrits. Et sincèrement, aujourd'hui, nous allons essayer juste de vous dire que cette attaque contre le Saint-Coran est la pire attaque. Car si le Saint-Coran tombe à l'eau, elle a dit que même si c'est d'inspiration divine, mais la compilation a été humaine. Donc, il y a été des erreurs humaines, des falsifications, des versets qui manquent, des sourates qui manquent. Ça veut dire que si le Coran tombe à l'eau, c'est tout l'islam qui tombe à l'eau. Et cette 6e injustice, on va consacrer 2 ou 3 vidéos là-dessus afin de démentir point par point tous les 5 points que j'ai cités à l'entame de mon intervention, afin de vous démontrer que non, tout ça est une invention juste pour discréditer le Saint-Coran et l'islam, surtout aux yeux des Occidentaux et des personnes qui sont des chrétiens et qui ne sont pas musulmans aussi. La première mise au point, il faut savoir ici que nous sommes face à 2 contradictions. Il y a ce que le Coran dit, il y a ce que l'histoire dit. Retenez bien ça. Même certains musulmans qui soient sunnites et chiites ont préféré accepter ce que l'histoire a dit et ont rejeté ce que le Coran a dit. Si Ila Hawardi dit ça aujourd'hui, elle s'est basée sur des textes qui sont dans les livres Bukhari, Muslim. On va vous lire ici. Mais on y reviendra. Qu'est-ce que le Coran a dit? Allah dans le Saint-Coran a dit sur Al-Hijr, au verset 9, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Dieu dit, c'est moi qui ai fait descendre le Saint-Coran, moi Allah, et je me charge personnellement de veiller sur le Coran. Le Hafizun, Allah dit qu'il va veiller sur le Coran et on dit que non, le Coran a été manipulé par les êtres humains. C'est que ce verset est un faux verset. Donc, si on dit que le Coran a été manipulé et qu'aujourd'hui on accepte cela, c'est qu'on n'a pas cru en ce verset et ça c'est dangereux, ça remet en cause ta foi. Par rapport au rassemblement, on va tous, aujourd'hui c'est qu'une introduction, on va détailler tout ça après. Dans la sourate Al-Qiyamah, sourate numéro 75, verset 17, Allah dit « Inna alayna jama'ahu wa Qur'ana » Allah dit, le fait de rassembler le Saint-Coran m'incombe personnellement. Inna alina. Même toi, prophète Mohammed, ne peut pas compiler le Saint-Coran. C'est moi qui ai la compétence de rassembler le Saint-Coran. Et on verra comment le prophète s'est organisé sur ordre de Djibril pour rassembler le Coran. Chaque fois qu'un verset descendait, le prophète disait aux compagnons, écrivez ce verset dans telle sourate et après tel verset. On verra comment le Coran a été compilé. Jusqu'à la mort du prophète, le Coran était parfait, existait et était complètement préservé par Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah l'a promis. Mais on verra qu'ils diront que non, al-jam'u fi zamani nabi, al-jam'u al-qalbi, wa yujadu fi jam'u al-katbi ba'din. On viendra là-dessus, ils verront que ce jam'u là, c'était dans le cœur du prophète. Après, les compagnons maintenant ont écrit. On verra que les compagnons n'ont rien fait en réalité. Cette histoire est une histoire mensongère et qui est démentie, mais de façon radicale par tous les versets du Saint-Coran, dont on va vous expliquer. Il y a un troisième aspect qu'il faut dire avant de fermer cette vidéo introductive, c'est que le prophète a dit que c'est le Coran qui est la principale base. Mihwariyatul Qur'an. Tout ce qui viendra comme hadith, comme récit historique, si c'est conforme au Saint-Coran, acceptez. Si c'est pas conforme au Saint-Coran, rejetez. Idha ja'akum hadithun fa'arid wala kitabillah. Si on vous dit quelque chose, que ce soit un hadith ou un récit historique, comparez le Saint-Coran. Ce qui est conforme au Saint-Coran, acceptez. Ce qui est contre le Saint-Coran, rejetez. Et on verra que toutes ces histoires qu'on va raconter, que c'est Ousmane qui a accompli le Saint-Coran, que c'est Omar, que c'est Ali parfois,
tout ça c'est faux. Mais nous verrons que à la fois les sunnites et les chiites ont été victimes de ces fausses histoires car ils n'ont pas tenu compte de ce que le Coran lui-même a dit sous sa propre rédaction et sous sa propre compilation. C'est cette mission qu'on se donne ici afin de pouvoir vous élucider sur cette sixième injustice contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'injustice qui dit que le Coran n'a pas été rédigé au temps du prophète, il a laissé un Coran éparpillé, que c'est les compagnons qui ont rassemblé le Saint-Coran après son décès. On verra que tout ça est démenti par des versets clairs et incontestables par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.